Pourquoi j'ai décidé de reprendre mes études? J'ai décidé de reprendre mes études parce que j'avais envie de travailler dans un domaine qui me plaît vraiment et qui a du sens pour moi. Un domaine qui correspondait à mes engagements politiques et féministes. Pourquoi le droit? Simplement parce que je voulais comprendre le fonctionnement de la justice pour mieux en saisir les enjeux et contribuer à l'améliorer à ma petite échelle. Je m'intéresse aux droits de la famille, comme je le dis souvent, l'intime est politique, mais aussi aux droits des femmes et aux droits des personnes exilées. Je ne suis qu'en deuxième année, donc j'aurai le temps de me décider, de voir dans quel milieu vraiment je veux me spécialiser. En tout cas, tout ce que j'apprends, c'est un domaine passionnant et très intéressant. J'ai bientôt 30 ans et je retourne à l'école. Quelle intro les gars, quelle intro! J'ai été très silencieuse ces temps-ci parce que je préparais un projet et ce projet-là, c'est de reprendre mes études. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi, Kimia, tu retournes à l'école alors que t'as déjà un fucking bac plus 5? Déjà parce que pour commencer, mon bac plus 5, il me sert à rien. Parce que je trouve pas de taf, en fait. Pour vous dire la vérité, la vraie raison pour laquelle je retourne à l'école, c'est parce que, effectivement, j'ai un bac plus 5 en ressources humaines, sauf que je ne veux pas faire des RH. Quand on vous parle de RH, vous pensez au recrutement, vous pensez à la paye, vous pensez à l'administration du personnel. Moi, je fais rien de tout ça. Mon travail à moi, c'est de faire du reporting social. Du reporting social, qu'est-ce que c'est? En gros, je dois faire des tableaux Excel et des PowerPoint pour présenter des chiffres à des gens. Voilà. Quand tu fais du reporting social, ça veut dire que tu fais des rapports sur des données qui concernent les collaborateurs. En général, les reportings sociaux, c'est des reportings qui sont extra-financiers. Ça veut dire que tout ce qui est finance, argent, ça ne nous regarde pas. Nous, ce qu'on regarde, c'est les données qui sont générées par les gens qui travaillent dans l'entreprise. Par exemple, moi, mon travail, c'est de dire aux directeurs, aux partenaires sociaux, aux IRP que en 2025, on a recruté 30-40% de femmes. Si on en a recruté assez, tant mieux. Si on n'en a pas recruté assez, pourquoi? Je dois savoir l'expliquer et je dois pouvoir les aider à trouver des solutions. Mon travail, c'est de faire des rapports pour expliquer à la direction qu'il n'y a pas assez de femmes managers, que les femmes qui sont managers, elles ne sont pas suffisamment payées par rapport aux hommes managers. On me donne des données et ces données-là, je dois les nettoyer, les mettre en forme et puis les présenter. Et pour traiter des données, il faut des compétences en quoi? En data, exactement. Sauf que moi, j'ai un bac plus 5 en RH. Je fais du reporting social, donc des données qui concernent les collaborateurs, mais je travaille en data. J'ai découvert le reporting social en faisant mon alternance chez Orange et ensuite j'ai continué en CDD chez Nestlé et je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ça. Sauf que je me suis toujours formée en autodidacte et en vrai, toutes les compétences que j'ai dans ce métier-là, je les ai développées moi-même, mais je suis jamais allée à l'école pour ça. Moi, mon objectif sur le long terme, c'est de savoir nettoyer des données grâce à Python, les mettre en forme sur Power BI, etc., etc. Sauf que ça, c'est pas des choses qu'on apprend en formation RH. C'est donc pour ça que je retourne à l'école et je suis super contente de le faire. J'ai 29 ans, c'est donc la dernière année que je peux faire une alternance parce que les alternances, c'est jusqu'à 29 ans et ensuite, c'est des contrats de professionnalisation. La raison pour laquelle j'étais très silencieuse ces dernières semaines, c'est parce que j'étais en plein bootcamp censé me mettre à niveau, m'apprendre les bases de l'analyse de données. Ce bootcamp, il a duré 1 mois et demi et il était génial. J'ai appris plein de trucs, entièrement financé par France Travail. D'ailleurs, pour la petite anecdote, l'année dernière, j'avais écrit à France Travail pour leur demander de financer une formation en data analyst que j'avais trouvée sur Internet et ils avaient refusé. J'ai jamais compris pourquoi. Et c'est là en mars que j'ai reçu un mail de France Travail qui était en partenariat du coup avec une école de formation qui proposait des formations en analyse de données. Je me suis inscrite naturellement. Je pensais pas qu'ils me feraient un retour, mais ils m'ont accepté dans le bootcamp et ils m'ont proposé de continuer en alternance à partir de septembre. J'ai accepté du coup. Je retourne à l'école. Je suis contente de retourner à l'école parce que j'y retourne pour apprendre quelque chose que j'ai vraiment envie de faire et qui va me permettre de me distinguer sur le marché du travail qui est vraiment saturé et qui est vraiment très compétitif. Il faut dire ce qui est, à mon âge et à mon niveau d'études, c'est toujours financièrement et fiscalement plus intéressant d'être en alternance que d'être en CDI ou en CDD. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà trouvé mon entreprise, j'ai déjà reçu ma promesse d'embauche et c'est pour ça que je me permets d'en parler sur Internet. J'ai longuement hésité, à vrai dire, à retourner à l'école et puis j'ai fini par me dire, mais en vrai, j'ai rien à perdre, au contraire, ça ne peut que m'apporter. C'était pas une décision facile parce que je me suis quand même questionnée, je me suis dit, t'as 30 ans, tu retournes à l'école, mais en fait, if you want to earn more, you gotta learn more. Et je sais que certains se diront, mais c'est injuste, tu as 30 ans et t'es encore en compétition avec les gens qui sortent d'études. Oui, oui, c'est injuste, mais c'est la vie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Il n'y a pas de taf pour tout le monde. Et puis d'ailleurs, c'est parce que j'ai atteint l'âge limite que c'est ma dernière année d'alternance. Sinon, j'allais accumuler, piler les diplômes. Et c'est parce que je peux plus. Vous avez la chance. Ce qui est sûr, je commence mon alternance en septembre. Ça me laisse le temps de bien profiter des vacances, de souffler et de bien apprendre à mon fils
à faire ses nuits. En attendant de commencer mon alternance, je continue bien évidemment de me former de mon côté, toujours en autodidacte, à l'aide de tutos, à l'aide de formations, à l'aide de bouquins. Donc voilà, je vous tiendrai informé de l'avancée de mon petit chemin, de mon parcours. Petit message à tous ceux qui veulent reprendre leurs études et qui hésitent, n'hésitez pas, parce que dans tous les cas, le temps va passer. Et les diplômes, ça reste. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et il n'y a pas d'âge pour retourner à l'école. Mon père, il est retourné à l'école à 52 ans. Ok, 52 ans. Les gens dans la classe l'appelaient tonton. C'est bon ou pas? N'ayez jamais honte de vouloir acquérir du savoir. Je suis trentenaire et j'ai décidé de reprendre l'école. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue au mois de décembre. Alors moi, ça fait aujourd'hui 2 ans que je suis trentenaire, je sais, c'est mon slogan. Et j'ai décidé de reprendre l'école l'année dernière dans un bachelier, c'est-à-dire 3 ans, pour enfin avoir un diplôme. Quand j'ai eu ma fille en 2016, j'avais commencé des études de commerce extérieur, mais malheureusement, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que j'ai accouché en plein milieu de l'année scolaire. J'ai continué l'année, j'avais prévenu mes profs, mais malheureusement, l'année qui a suivi, j'ai pas eu de crèche, donc j'ai pas pu continuer. Je vais pas mentir, j'avais quand même beaucoup de démotivation à l'époque. Je n'avais pas la volonté aussi de continuer et le plus important pour moi, c'était de faire de l'argent. Donc l'année d'après, c'était un peu une année battante. J'ai tenté de reprendre, mais c'était un peu compliqué. Mais en 2018, j'ai commencé finalement à travailler. Et depuis lors, je travaille. Sauf qu'en 2023, j'ai arrêté mon travail. En tout cas, j'ai démissionné pour d'abord me lancer en tant qu'entrepreneur. Sauf que déjà, les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais. Mais surtout, un jour, ma grand-mère m'a dit « Mais pourquoi tu ne reprends pas tout simplement l'école? Ce serait bien d'avoir un diplôme, etc. » Je ne vais pas vous mentir. Pendant un long laps de temps, je me suis dit, voilà, j'ai des compétences, je sais travailler, je sais faire ci, je sais faire ça, je sais faire de l'argent. Donc, je me suis dit, bon, en vérité, j'ai pas besoin de diplôme. Sauf que le temps avance et je suis aujourd'hui très convaincue que malgré tout, il faut un diplôme et qu'il y a une narrative qui essaie de nous faire croire que non, mais en fait, on peut réussir. Non, c'est une infime partie. On va réussir, on veut réussir, mais c'est très important d'avoir un diplôme. C'est même primordial. Alors, est-ce qu'on va utiliser ce diplôme à long terme? Non, ça, pas forcément en fait. Mais par contre, je trouve que c'est très important d'en avoir. Moi, je voulais faire de l'entrepreneuriat, donc j'ai quand même fait entre-temps une formation en gestion accélérée. J'ai eu le diplôme, mais pour moi, je trouve que c'était primordial d'avoir un diplôme. Et je vais vous donner 2 raisons. La principale chose, c'est certainement que c'est pour mon plaisir personnel. J'ai choisi une filière que je voulais. On ne m'a pas forcé dans une filière. Mais j'ai aussi choisi une filière où je me sentais aussi assez fluide et surtout dans le domaine dans lequel j'entreprenais aussi, savoir la communication. Alors la communication, c'est vaste, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Le secteur est bouché, je sais, on l'entend tout le temps, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais par contre, la deuxième raison, et peut-être qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire, ce sont mes parents. Mes parents, c'est des immigrés, je pense que ça se voit, j'habite en Belgique. Mes parents sont des immigrés congolais. Et quand j'entends le récit de mon papa qui est venu ici à l'âge de 21 ans, si je ne me trompe pas, mais qui a repris l'école ici en Europe alors qu'il était déjà diplômé au Congo, qui a repris l'école ici en Europe, qui a tout fait pour avoir un travail et qui nous explique qu'il est venu en Europe pour que ses enfants aient un meilleur avenir, je me dis que si j'ai la possibilité, même après 30 ans, il faut que j'ai un diplôme. Quant à ma mère, bien qu'elle soit venue plus jeune que mon papa, ses parents ont décidé quand même de la faire venir en Europe pour qu'elle ait un meilleur avenir, pour qu'elle ait un meilleur diplôme. Je pense que par rapport aux possibilités qu'ils avaient à l'époque, bien que c'était pas encore, c'était un peu différent de la situation économique aujourd'hui. Mais je pense que mes grands-parents ont vu plus loin et ont décidé que pour leurs enfants, il était mieux d'avoir des études en Europe. Et c'est pour ça qu'ils sont venus. Alors, je me suis quand même fait la réflexion. Oui, certes, ma grand-mère m'encourage, mais en fait, c'est très important aussi pour mes parents qui ont fait ce sacrifice de quitter chez eux pour avoir un meilleur avenir pour nous, de leur faire honneur par ce diplôme. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que tout le monde doit le faire? Non. Mais ça a été personnellement quelque chose qui m'a aussi convaincue et je me suis dit, il faut que j'ai ce diplôme et je prie que l'Éternel garde mes parents pour que j'arrive jusqu'au bout parce que je pense que j'ai maintenant la motivation pour aller très loin et je pense que c'est très important de le faire. La troisième motivation aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est aussi mes enfants, ma fille qui est déjà née, mais ceux à venir aussi. Et je pense qu'il est important pour eux aussi que leur maman ait un diplôme pour leur assurer un avenir meilleur. Je sais qu'on vit dans une époque où on nous dit que le diplôme ne garantit rien et je le sais, j'en ai conscience, mais je pense que c'est tout de même important, ça peut leur donner la motivation et quelle que soit l'option qu'ils vont choisir dans le futur, pour moi, je pense que c'est très important pour eux qu'ils aient un diplôme, quel qu'il soit. Donc voilà, je sais que pour les enfants de la diaspora, parfois c'est compliqué.
On vit dans une époque où il y a beaucoup de formations, où il y a beaucoup de choses qu'on veut faire vite et rapidement. Mais honnêtement, l'année dernière, elle est passée très rapidement. Je ne l'ai pas senti passer. Je ne l'ai vraiment pas senti passer et je vous conseille, je vous encourage de reprendre les études. Beaucoup de choses nous font obstacle à ce qu'on continue. Les études, c'est un combat. Les études, c'est pas forcément facile, mais je suis certaine qu'on peut y arriver. Alors, je vous encourage, reprenez vos études. Il n'est jamais trop tard, quel que soit l'âge que vous ayez, reprenez vos études. Ta vie ne s'arrête pas parce que tu as eu des enfants. Tu peux le faire. Tu es une jeune maman et tu veux reprendre tes études. Cette vidéo, elle est pour toi. Je suis venue te parler de mon expérience. Moi, je me suis mariée très très jeune, donc à 21 ans. J'ai repris mes études, j'avais déjà 2 enfants. Donc 2 enfants de moins de 2 ans. Ma fille, elle venait d'avoir 2 ans, mon fils, il avait quelques mois. Sache que j'ai repris au niveau Bac+2, d'accord? C'était pas facile, j'allaitais, d'accord? J'allaitais les 2. C'était, je t'assure, c'était pas facile. Tu peux le faire, tu peux le faire. Regarde-moi dans les yeux, tu vois mes yeux, tu peux le faire, d'accord? J'ai réussi, c'est que tu peux le faire. J'ai passé mon Bac+2, je ne dormais pas la nuit parce que je révisais, tu vois. Je révisais en même temps et tout, et je l'ai eu. Bac+3, je suis tombée enceinte. Je savais pas que j'étais enceinte. À un moment donné, j'ai vu que je mangeais grave du fromage. J'ai dit, oh, il y a un bébé qui était là. Et meuf, j'ai passé mon oral, j'étais enceinte comme ça. Mais j'allais accoucher dans pas longtemps. Je finis dans même pas un mois mon master. Donc, je suis venue encourager une maman, un papa, peu importe. Tu peux le faire. J'aurai 30 ans dans quelques semaines et l'un des objectifs que je m'étais fixé avant d'avoir 30 ans était de reprendre mes études. Je voulais me réorienter professionnellement et je savais vraiment ce que je voulais faire. Voilà, me réorienter dans le social puisque j'ai vécu quelques petites choses avec le père de mon fils et donc la vie a fait que je me suis dit que non, en fait, j'aimerais vraiment aider les femmes qui passeront par cette situation, voilà, à s'en sortir, voilà, tout simplement. Et donc oui, je voulais me réorienter. Ça a duré 1 semaine. La réorientation, enfin la reprise des études a duré 1 semaine. J'ai commencé lundi. Aujourd'hui, vendredi 27 septembre, ben, j'ai dit que je ne pourrais plus continuer en fait parce que lorsqu'on a un certain âge, qu'on a des responsabilités et qu'on est maman solo, ben, c'est compliqué. Les cours qui commencent à 8h et qui se terminent à 18h. Et en plus de ça, ben, je dois amener mon fils à l'école le matin. Ben, c'est vraiment pas compatible en fait. Donc, je sais pas comment, s'il y a des personnes qui se sont réorientées, qui ont repris leurs études, parce que moi, en fait, c'était vraiment ça mon but, de reprendre mes études. Je voulais vraiment reprendre mes études supérieures, puisque j'ai un Bac+2, mais je voulais vraiment aller plus loin, en fait. Je sais que ce n'est pas impossible, mais après, je sais pas comment faire. Parce que s'il faudrait que je prenne une nounou, ben, c'est 600 € qu'il faudrait la payer. Rien que pour aller le chercher quelques soirs dans la semaine, l'emmener à ses activités extrascolaires, 600 €. Mais comment faites-vous? Comment est-ce que vous faites les mamans? Comment vous faites? Parce que pour moi, ça me paraît compliqué. Compliqué parce que ouais, il faudrait que je l'amène à la garderie à 7h30. Mais mon bus passe à 7h30. Et je ne peux pas l'emmener vers 7h20 et tout, c'est fermé. Donc là, par exemple, ce matin, je suis arrivée à 8h30. Mais je ne peux pas arriver tous les matins à 8h30. La garderie, le soir, c'est jusqu'à 18h45. Mais il faut... Enfin, non, je ne peux pas être tous les jours stressée comme ça. C'est affreux. Donc, bon, je n'abandonne pas cette idée. Je remets ça peut-être à l'année prochaine. Voilà, peut-être histoire de mieux m'organiser. Mais si vous avez des conseils et tout, dites-moi comment vous faites parce que... Complicado, hein? Normalisez le fait de reprendre vos études à 30 ans. Ouais, je vous le dis, il y a énormément de personnes qui vont vous dire le fait de reprendre vos études, arrivé à un certain âge, c'est plus pour vous. Mais ne les écoutez pas. Normalisez le fait de reprendre vos études et peu importe l'âge. Je dis 30 ans, mais peu importe l'âge. C'est super important d'être en phase avec vous-même. Peut-être pendant la vingtaine, vous n'avez ni eu la chance, ni l'opportunité, surtout pas les moyens de pouvoir vous payer des études et vous avez fait énormément de travail précaire. Mais j'ai envie de vous dire, si les 40 prochaines années, vous faites ce métier-là qui ne vous plaît pas, franchement,
Normalisez le fait de reprendre vos études, peu importe l'âge. N'écoutez pas ceux et celles qui vont vous dire vous reprenez vos études, vous allez faire de l'alternance, vous allez retomber sur un salaire de base qui va être pas très joli, mais vous allez surtout reprendre quelque chose qui vous passionne, pas un métier dont vous êtes obligé de faire. Rendez-vous compte que parfois dans la vingtaine, on est vraiment très mal orienté. Et surtout, pour beaucoup d'entre nous, les parents n'ont pas les moyens. Les études sont très difficilement accessibles. Donc normalisez le fait de reprendre vos études, normalisez le fait d'être motivé et peu importe l'âge de reprendre là où vous êtes arrêté dans la vingtaine ou fin de vingtaine ou peu importe, reprenez vos études. Si vous pouvez, faites-le. Je sais que c'est cardio, je sais très bien parce que je l'ai fait. Donc croyez-moi, reprenez vos études et faites ce que bon vous semble. N'écoutez pas les gens. Je vous assure, il y a énormément de personnes qui vont vous dire oui, mais faites ci, faites ça. Si vous avez vraiment un rêve, croyez en ce putain de rêve. Faites-le, bossez pour. Et si ce rêve doit passer par reprendre les études, reprenez vos études. Reprenez là où vous avez laissé le point final. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc soyez motivés. Et si vous avez des difficultés, pensez à ça. Parfois, reprendre les études, s'éduquer, se recultiver, c'est peut-être une solution. Déjà avant de commencer, merci à toutes les personnes qui viennent de regarder les différents témoignages que j'ai partagés. Merci aussi à toutes les nouvelles personnes qui viennent de rejoindre la communauté. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner et de regarder ces différentes vidéos parce que ils nous enseignent vraiment beaucoup. Surtout que ce sont des personnes vraies et réelles qui viennent témoigner de leur vécu sur ces différents sujets donc qui touchent notre société, notre vie quoi. Donc pour moi en fait il n'est jamais trop tard pour reprendre ses études. Il n'est jamais trop tard de se lancer dans ce que l'on a toujours voulu faire, donc commencer cette carrière là qui nous passionne depuis des années mais dont on n'avait pas vraiment le temps nécessaire afin de s'y consacrer. Reprendre ses études une fois de plus à 30 ans ou à 40 ans n'est plus la même chose que aller à l'école quand on est jeune ou on est adolescent. À 30 ans, on ne fait plus les choses par obligation, mais on le fait parce que on sait pourquoi on le fait. À 30 ans, 40 ans ou 50 ans, généralement, quand on décide de se relancer dans les études, commencer un nouveau programme, une nouvelle carrière, c'est parce qu'on a mûrement réfléchi, on a pris amplement de temps pour analyser la situation. Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas facile et surtout pour les personnes qui ont déjà une famille à 30 ans ou à 40 ans, tu vas devoir apprendre à naviguer avec la famille, les finances, parce que reprendre les études, ça implique de débourser des coûts. Déjà, si tu as une famille, on sait qu'il y a des factures à payer, on a le loyer, on a la nourriture, on a le transport, on a les études des enfants et aussi, il y a d'autres personnes qui vont reprendre les études et en même temps en gardant leur travail. Donc, en fait, c'est un ensemble de choses que tu dois vraiment prendre le temps de pouvoir analyser, pouvoir te planifier parce que il faut que oui, tu aies amplement de temps pour étudier, il faut que tu aies amplement de temps pour t'occuper de ta famille, il faut que tu aies aussi ce temps-là pour aller faire le travail qui te permettra donc de continuer à subvenir à tes besoins de la vie quotidienne et en même temps de pouvoir financer donc tes études. Donc reprendre ses études à 30 ans, on ne le fait plus vraiment par obligation, c'est parce qu'on sait déjà là où on est déjà rendu dans la vie. En fait, on sait maintenant ce que l'on veut faire et il n'est jamais trop tard pour devenir cette personne-là que tu as toujours voulu devenir. C'est pour cela en fait que moi je trouve quand même assez courageux ces personnes-là qui décident de reprendre ces études, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, des pères de famille, des mères de famille qui ont eu amplement de temps pour se consacrer à leur famille, à leurs enfants et une fois que ils ont trouvé que leur famille a une certaine stabilité, que les enfants vont maintenant à l'école, que les finances de la famille sont assez stables, décident de retourner à l'école parce que
peut-être qu'ils ont toujours été passionnés par les études de littérature, par les études en santé, par les études en construction, peu importe. Ils se disent, ah oui, là je suis à 50 ans, oui, là je suis à 55 ans. Ça va me prendre tant de temps pour terminer mon cursus. C'est sûr que quand je regarde la retraite, j'aurai peut-être 5 ans à travailler dans mon domaine, mais c'est les 5 ans où j'aurais exercé le métier que j'aurais toujours voulu. Parce que en étant jeune jusqu'à peut-être 35 ans, 45 ans, tu as fait le travail pour lequel tu étais bien rémunéré parce que tu avais des obligations. Oui, tu as toujours des obligations, mais c'est comme si en fait, à un certain âge, on fait ce qu'on doit faire, pas ce qu'on veut faire pour pouvoir donc survivre sur cette terre, parce que il y a certaines professions qui vont nous permettre d'avoir facilement accès au marché de l'emploi, pouvoir payer facilement les factures, facilement évoluer dans la vie. Mais à un moment donné, on se rend compte que oui, je fais ce métier-là parce que il me permet de subvenir à mes besoins. Mais est-ce que je suis vraiment heureux ou heureuse là-dedans? Des fois, c'est non. Et c'est pour cela que ces personnes-là vont décider de prendre vraiment du temps, de bien réfléchir pour se dire que oui, j'ai fait 40 ans dans ce métier-là, mais ce n'est pas vraiment le métier pour lequel je suis fait. Je ne suis pas vraiment passionnée, même si ce métier-là me permet de survivre, de subvenir à mes besoins. J'ai toujours voulu être enseignante, j'ai toujours voulu faire de la musique et tout. Avec le temps qui me reste sur Terre, là, mais de toute façon, on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va partir. Pourquoi est-ce que à un moment donné, je ne pourrais pas penser à moi, à faire ce que j'ai toujours voulu faire, même si cela implique une réorganisation des finances pour la famille, pour ceux qui sont en couple avec des enfants ou pas, ou même ceux qui sont célibataires, ils vont vraiment se réorganiser au niveau des finances, au niveau des horaires, famille et autres, pour pouvoir enfin faire ce qu'ils ont toujours voulu faire et en même temps continuer à avoir une vie familiale stable, avoir des finances qu'il faut et aussi avoir du temps pour passer avec les siens et surtout être heureux ou heureuse avec ce qu'on fait, ok? Et surtout de ce qu'on fait de sa vie en fait. Bon, c'était ma petite contribution à ce sujet parce que j'ai trouvé quand même que ce thème-là était très intéressant parce que sous les réseaux, il y a vraiment beaucoup de personnes qui décident de se relancer dans les études. Je connais aussi certaines personnes autour de moi qui sont retournées à l'école à 45 ans, à 54 ans, même si on sait que ici au Canada, la retraite c'est à partir de 60, 65 ans et tout. Ils se sont dit, oui, c'est pas grave même si je travaille 5-6 ans dans mon domaine et après je vais aller en retraite, mais ça sera les 5 ans où j'aurai exercé le métier dont j'ai toujours rêvé d'exercer. Et donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous déjà envisagé des changements de carrière? Est-ce que vous faites le métier dont vous avez toujours rêvé de faire ou pas? J'attends donc votre contribution dans les commentaires. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker et surtout de vous abonner. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Bye bye.